retrouver aujourd'hui pour une vidéo L'Oréal, yeah L'Oréal, parce que je la vaux bien. Ça c'était pour les vieilles, mais bon, c'est pas grave, oubliez. Aujourd'hui, on va principalement tester donc des produits L'Oréal, notamment le fond de teint, un liner, un bronzer, le liner, je viens de le dire, mascara et rouge à lèvres et fard à paupières également, qui ne sont absolument pas neufs, n'est-ce pas? Donc j'en ai deux qui sont répartis dans ma palette perso. Et donc ils sont tous les deux ici, donc je les ai mis à côté. C'est le doré avec le trou dedans, n'est-ce pas? Et donc le vert à côté. Donc il faut savoir que je les ai depuis 1 siècle et demi, sans rire. Le doré, je pense que ça fait au moins 4 ans, 5 ans que je l'ai. Et je m'en suis beaucoup servi, comme vous pouvez voir. Et le vert également, ça fait vraiment un moment. Ce sont des magnifiques couleurs que je ne viens pas forcément chercher. Mais je voulais vous montrer qu'effectivement, les fards aussi valent le coup. Donc je vous propose qu'on teste tout ça, sachant que c'est surtout le fond de teint qui me fait très peur. Hein. Ma peau a du mal avec les fonds de teint. D'ailleurs, comme il est tard, il est 13h10 et que mes soins étaient posés depuis ce matin, j'ai nettoyé ma peau parce que ça oxyde et je suis pas sûre que ce soit terrible. Donc on mettra un bon primer hydratant, comme d'habitude, pour laisser la meilleure chance à ce fond de teint, n'est-ce pas? Donc c'est parti, je vous rapproche et on va faire quelque chose de très simple avec les yeux pour pouvoir tester tous ces produits. Ma base est poudrée, je vais utiliser donc le bronzer White Bronze Glow qui est juste énorme. Donc visage et corps, poudre de soleil, c'est la teinte 1 et je trouve que le packaging est particulièrement joli. Hein, cette espèce de peau de serpent là, je trouve ça très chic. Donc je vais venir prélever ce bronzer et je vais me faire un creux avec, parce que j'aime bien toujours avoir mon rappel quand je fais des maquillages simples comme ça. Je trouve ça plus simple d'aller chercher ton bronzer, ça va beaucoup plus vite. Alors il est un peu satiné, il n'est pas mat. Hein. En même temps, s'il s'appelle soleil, comment je dis, terre de soleil. Je vais prendre le fard vert et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Faire vraiment quelque chose de très simple. Et ça se passe beaucoup moins bien que dans ma mémoire. Alors est-ce que d'habitude j'utilise... après, il commence peut-être... Ah, il est sec. Il devient sec, donc on va le prendre au doigt et je pense que je vais aller le mouiller. Il a perdu de son éclat. Alors après, le fard est vieux. Il n'était pas comme ça avant. On retrouve un peu de sa splendeur, mais... il a besoin d'être frotté. Ah oui, je préfère. Bon, ça n'a pas été instantané, mais on a l'intensité qu'il y avait avant, mais c'est beaucoup moins crémeux. Il était bien crémeux avant, mais bon, il est vieux. On va tenter de prélever le doré au doigt. Et je vais en apporter une petite touche au centre de mon make-up. Comme ceci. Mais là, ça se passe nickel. Pourtant, il est encore plus vieux, le doré. Mais le doré, non, il est toujours un peu crémeux. On va reprendre le pinceau d'estompe. Parce qu'on n'a pas estompé. Donc, je vais estomper
Parce que le vert, c'est pas une couleur qui est non plus trop évidente à estomper, donc on n'hésitera pas à remettre un tout petit peu de bronzer si ça s'estompe mal. Mais là, ça se passe très bien. Je finirai après, et là, on va juste fondre juste les extrémités du doré avec le vert pour pas que ça fasse une ligne franche. On va passer au liner, on va le faire maintenant parce que quand on le fait, sinon après on appuie sur le fond de teint ou quoi qui vient d'être fait et franchement je trouve que c'est gênant parfois. Donc voici comment ça se présente. Donc Gel Intensa Eyeliner, c'est le Pure Black, le numéro 1, ça se présente comme ça. Et on a un petit pinceau qui vient avec, comme ceci. Donc on va tester avec le pinceau fourni. Donc je prélève la matière et je vais me servir du capuchon pour mettre l'excédent. Et il y a beaucoup d'excédents, j'ai été fort généreuse. Allez. Alors il va me falloir mes deux mains. Oh. Faire gaffe de ne pas mettre trop de matière, c'est un coup à... Si j'aime trop l'utilisation. J'arrive pas à faire... Ça va me faire un truc immense. Je vais peut-être changer de pinceau. Spécial eyeliner de chez Zoeva. Déjà à mieux faire ma queue. Au bout d'un moment, je vais plus pouvoir la faire du tout. Ça fait une grande queue. Hein. T'as la queue. Bon, je vais faire le reste hors caméra et je vous donnerai mes dernières observations. Honnêtement, je trouve pas ça très simple. Maintenant, il faut prendre l'habitude. Ne croyez pas tout à coup, ouh, il est beau. Oui, c'est que j'ai pas trop eu le choix. C'est pas tout à fait les mêmes, mais ça ira. Je le trouve pas plus noir ou plus simple à utiliser qu'un feutre. Donc, à voir, faudrait que je m'obstine à l'utiliser plus. Je vois qu'il est beaucoup plus noir là que là. Mais je vais en rester là parce que tu t'en fous partout. Question d'habitude, je pense, honnêtement. Il est temps de passer au teint, donc je vais me laver les mains déjà et je vais appliquer une base hydratante sur tout mon visage. Donc ce sera l'Hydra Fix de chez XX Revolution que j'ai quand même vachement bien entamé. Et on va pouvoir passer au test du fond de teint. Ok, c'est parti, je croise les doigts. J'ai pris la teinte 235 miel Oni et je pense qu'elle est trop foncée mais c'est pas grave. Donc c'est le Infaillible 24 heures Oxygène Technologie. C'est un 30 ml. Je vais le secouer un peu. Ça a l'air assez fluide. Donc ça c'est bien je pense. Je vais essayer de le chauffer un peu parce que j'ai vu une vidéo de Mimi Signature qui disait que pour des peaux comme un peu la mienne je pense dont la moitié des fonds de teint ça va pas, qu'il faut que la peau les chauffe et donc l'étaler un peu à la main. Donc on va étaler à la main. C'est ma couleur mais d'été quoi. D'été. Donc j'en ai trop mis également. Ça va être un fond de teint peut-être économique. Parce que j'ai l'impression que il m'en reste sur la main. J'ai mis quoi? J'ai peut-être mis 2 pompes. Ok, on y va. Il est vraiment trop foncé. Pourtant j'ai fait le test, le truc de teint avec leur logiciel, mais tout va bien. Je suis dégoûtée de m'être trompée de teint parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un fond de teint qui... ça peut le faire, ça peut le faire.
J'essaie de bien descendre pour pas qu'on ait une grosse démarcation. Écoutez, il est beau. Fait chier, fait chier, fait chier, fait chier. C'est pas grave. Désolée pour les gros mots. Ok, je vais finir mon teint. Donc je vais utiliser mon concealer de Tarte. Non, j'en ai pas besoin. Pas besoin du concealer de Tarte du tout. Là, j'ai même pas... Je vais faire un peu de lumière. Là, c'est vraiment plus pour apporter un peu de nuance. Plus qu'autre chose, on va dire. Donc, voilà, concealer Me poudré. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Il n'y a pas d'effet de maquillage, je suis dégoûtée. On va essayer de mettre le bronzer. Et alors là, je suis pas du tout convaincue parce que on va être trop clair. Mais on va essayer quand même. Mais franchement, je pense qu'on est trop clair. Ah, ça marque quand même. La poudre a quand même réussi à estomper un peu le fond de teint. Donc ça, c'est cool. J'aime beaucoup ce bronzer. Il a une belle couleur. Peut-être un peu orangé, mais en même temps, là, avec le fond de teint en dessous, on a du mal à se rendre compte. Plutôt prometteur. Franchement, il est dans un entre-deux. Il est un peu lumineux, mais pas trop. C'est pas des paillettes ni rien, c'est vraiment lumineux. Ok, qu'est-ce que j'ai prévu comme blush? Ah oui. Je vais prendre la petite palette comme ça de chez Zoeva, la Opulence. Hop, et j'avais prévu de prendre le blush orangé. Donc, vu la tronche que j'ai, je pense que c'est très bien. Hop, il s'appelle Impossible to Move, impossible de bouger. Mais en même temps, c'est un peu la réalité. Ma fille est encore en attente d'un test Covid, donc on ne peut pas bouger. Elle a été malade. Elle va mieux. Ah oui, très joli. On va estompailler tout ça. Disons, c'est les sunlight des tropiques encore aujourd'hui. Eh bon vieux. Ah, je vais prendre l'highlight. L'highlight s'appelle Do Not Touch. Ouais, je veux bien, mais je vais toucher quand même. Ça me le fait à chaque fois que je le... Hop. Et... Oh oui, c'est joli ça. Ça, c'est très joli. C'est la fille qui s'extasie. Ouh, c'est joli ça, hein? Très joli. Hop, sur le museau. Et je vais finir mon ras de cils et je vais venir mettre joli, hein? Joli, joli, joli. On va mettre du vert. On va reprendre le vert et on va faire tout le ras de cils avec. On va pas trop réfléchir. Je suis en train de me demander si je vais pas le jeter quand même ce verre. Parce que il m'a bien emmerdé. Après, doucement mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Hein. Il est plus sec, mais il fait son job. Hein. Je reprends le pinceau à estompe et je viens juste un tout petit peu estomper le bas. Je reprends l'highlighter que j'ai pris il y a 3 secondes et demie. Ici. Donc le Do Not Touch. Donc je vais le retoucher. Et je vais venir le mettre dans mon coin interne. C'est trop beau. Et on vient le placer sous l'arcade. Un petit coup d'estompe. On va appliquer, alors on a le, donc vous savez que j'ai cette base, hein, si vous ne le savez pas, c'est que vous ne me suivez pas. Et j'avais jamais testé le mascara en fait, la collection où il y a le mascara quoi. Et du coup j'ai pris le waterproof, hein.
Je trouvais que c'était, quitte à en prendre un, j'ai pris un proof. Un proof, n'est-ce pas? Donc on va tester ça. Mais d'abord, donc, je vais mettre... Ah, j'ai mal au dos, comme d'habitude, j'ai très mal. J'ai mon coussin derrière. Allez. Donc je vais mettre une couche de cette base que je mets quasiment tout le temps sous tous mes mascaras. Même les super mascaras, je leur mets un coup de base. Ils disent rien, ils sont contents. Faut que je me calme, moi, je suis en forme. Un peu, je viens de mettre un coup de crayon dans la muqueuse du bas. C'est un vert de chez Péguissage. La base, ça va permettre effectivement d'enrober le cil avant le mascara. Est-ce que c'est vraiment utile? Oui, sur des mascaras pourris. Mais sur les bons, ben, ça va leur donner encore plus de dimension. Et il y aura moins besoin d'en mettre. Maintenant, moi, l'intérêt, c'est en dessous, en fait, de ce côté, je sais pas pourquoi, j'ai un endroit où il n'y a pas du tout de... Enfin, les cils sont microscopiques. Et de les enrober un peu, on les voit mieux. Donc là, il y a un intérêt. Pour info, j'ai mal nettoyé les cils ici par rapport au liner. Donc on ne regardera pas ce côté. Il était un peu sécos. Donc on regardera que là. Eh bien écoutez, ça va commencer à être sec. Moi je vais faire mes sourcils en attendant pour que ce soit bien sec et on se retrouve. Ok, c'est parti. On va tester le mascara. Donc c'est le Paradise Lash en waterproof et en teinte noire. Il y en a 6 ml. Donc je l'ouvre pour la première fois. Voilà. On a une brosse en poil. C'est du picot, c'est du poil. On dirait moitié, enfin c'est un entre-deux. Il y en a des tout petits. Non, ils sont plus ou moins de la même taille. C'est intéressant, enfin ok. Donc c'est celui-là le testeur. Donc il a quand même bonne réputation ce mascara. Ça fait une éternité que j'ai pas testé un mascara L'Oréal. Donc, on va voir ça, c'est fluide. Bon, voilà une première couche. Bon, forcément qu'on voit la différence. Hein. Allez, je mets 2 couches et je vous retrouve. Ou 3, ou 4, je ne sais pas encore. Honnêtement, ça a l'air d'être vraiment un bon mascara. Donc de ce côté, comme je vous ai dit, du coup, ça a fait des paquets forcément parce que il y avait trop de matière collée dans les cils. C'est pas moche pour autant d'ailleurs. Là, oui, il y a une petite bavure, mais on essuiera à la fin quand ce sera sec. Franchement, pas mal. Première impression, c'est un bon mascara. La première application, donc ça promet. On est presque arrivé au bout. On a un rouge à lèvres à tester. Donc la couleur, ça va peut-être pas trop le faire. Mais c'est pas grave. C'est surtout que je voulais tester cette série. Donc les macarons. Les Ultra Matte Liquid Lipstick. Et ceux-là, moi, je les connais pas du tout. Donc c'est la teinte 818 Dose of Rose. Avec... Il est un peu incliné comme ça. Et j'avais envie de tester. Donc la couleur, ça va pas du tout. C'est quoi cette couleur? Hein, sans déconner, regardez. C'est rose. Oui, je sais, il y avait écrit truc rose. Non, mais là, on est sur un rose layette. Ça va pas du tout. Oh, je suis dégoûtée. Chier, quoi. Je suis même pas sûre de mettre un truc comme ça. Enfin, je veux dire... Bon, du coup, on va tester un autre rouge à lèvres. On va tester le Wonder Woman de chez Kiko. Si vous n'avez pas vu mon maquillage Kiko, hein, de la dernière collection, où je teste pas ce rouge à lèvres, du coup, je teste tout le reste. Tout le reste de ce que j'avais acheté, je parle bien, et ben c'est par ici. Donc on va tenter cette couleur qui est la 01, elle n'a pas de nom, c'est Rosito, bon. Donc là on est
Donc c'est un métallique rose et il ressemble à mon Anastasia Beverly Hills. Hein. Donc je suis désolée, je suis repartie dans le rose, dis donc. L'hôtel Dina, le rose, je voulais un marron moi en fait. C'est pas moche. C'est pas moche. Ok, on va nettoyer ce petit accro là. Hop, ça veut pas se nettoyer, c'est merveilleux. Bon, c'est pas grave, ça restera comme ça. Hop, on est là aussi. Ok. On va fixer avec le XX Revolution. Allez, je vous fais le zoom final. Des belles surprises. Hein. À part mes fards bon, qu'on vieillit, mais franchement le résultat est encore magnifique. Donc je jette pas pour le moment. Le fond de teint, franchement, il est beau sur ma peau. La couleur, ça va pas du tout. Du coup, j'ai hâte de pouvoir le tester dans au moins, je dirais deux. Je pense qu'il faut que je prenne 3 couleurs en dessous pour pouvoir les mélanger et avoir une teinte à peu près correcte. Je suis un peu blasée à cause de ça, mais il y a toujours des codes promo hein, pour le site L'Oréal. Donc on peut les avoir à pas trop cher. Maintenant, tu préfères quand tu te trompes pas. Donc franchement, avoir le résultat dans la journée, là comme ça, j'aime énormément. Ça marque pas, j'ai pas d'effet de matière. Il est resté lumineux. Franchement. Le mascara, il est magnifique. Il a déployé les cils, il les a bien séparés. J'ai hâte de voir dans le temps ce que ça va donner, mais avec le primer, c'est canon. Franchement, c'est canon. Le bronzer, j'aime beaucoup. Je trouve déjà que l'objet est sublime. Donc, vous en avez pour juste 1 siècle et demi. Donc voilà, le packaging est minimaliste, mais joli quand même. C'est joli, mais minimaliste. Franchement, j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres, malheureusement, on n'aura pas pu le tester. J'ai pas pris la bonne couleur et j'en ai pas d'autres. J'ai pas 500 produits L'Oréal. J'ai quand même ma CC crème, bien entendu. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la CC crème qui est un de mes bests de l'année 2020, bien entendu. Et c'est tout. Hein. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les produits. Vous, ce que vous en pensez du résultat final. Quel est votre produit préféré chez L'Oréal? Ça m'intéresse. La prochaine fois, peut-être je testerai les poudres, les blushs. Voilà, je ne pouvais pas tout tester non plus. Mais franchement, j'ai hâte de tester d'autres produits et de tester surtout ce fond de teint dans ma teinte. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue si vous êtes nouveau. Ça me fait très plaisir de vous accueillir dans notre team nude, n'est-ce pas? Je vous fais des gros bisous. Je vous attends en commentaire sur Instagram et je vous dis à très bientôt. Salut!